tous et bienvenue dans ce nouveau numéro Youth Enough, votre émission qui fait la promotion des entrepreneurs agricoles. Comme on le dit de nos jours, les agripreneurs. Je suis Henriette Kaba et c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons au Bénin. L'ancien Dahomey, un pays situé entre le Nigeria et le Togo. Et nous allons à la rencontre, pas d'un agripreneur, mais plutôt d'une agripreneur. Elle a un parcours atypique, diplômée en relations internationales et en diplomatie et un master en environnement, une expérience professionnelle bien lancée pour laquelle tous les voyants étaient ouverts. Et pourtant, elle n'a pas pu résister à l'appel de la terre. Elle, c'est Grace Marlène Ninsumbe, une jeune agripreneur qui a décidé à un moment donné de sa vie de quitter les sentiers battus pour rentrer dans les champs et vivre sa passion, l'agriculture. Youth Enough vous raconte aujourd'hui l'histoire de la fondatrice de la ferme agroécologique Les Jardins chez Marlène. Suivez. C'est à Glou-Djigbe, à une trentaine de kilomètres au nord de Cotonou, que nous l'avons rencontrée, dont sa ferme, aujourd'hui d'une superficie d'1 hectare, qu'elle gère depuis bientôt 5 ans. En effet, après un séjour effectué dans une ferme de permaculture au Canada en 2011, séjour qui a été pour elle un véritable électrochoc, la jeune citadine part en zone rurale, où elle démarre ses activités sur une parcelle mise à sa disposition par ses parents, alors d'une superficie d'à peine le quart d'1 hectare. Nous sommes en 2015 et les graines des jardins chez Marlène sont semées. Bonjour et bienvenue au jardin chez Marlène. Alors suivez-moi pour un tour du jardin. Le concept des jardins chez Marlène, c'est en fait un jardin maraîcher d'1 hectare qu'on cultive en agriculture écologique, donc en agroécologie. Et on cultive généralement différents types de légumes et de fruits, mais aussi des fleurs. Alors nos produits phares sont au nombre de 4 essentiellement, si je ne dois en citer que ceux-là. Donc il s'agit de la tomate notamment, de la carotte, du maïs doux ou maïs sucré et du concombre. Mais en dehors de ça, on est dans tout ce qui est innovation culturelle, dans tout ce qui est légumes et fruits venant d'ailleurs ou venant même d'ici qui ne sont pas suffisamment valorisés, que nous on essaie de remettre au goût du jour. Donc c'est beaucoup d'expérimentation aussi quand même à la ferme, beaucoup d'essais. Ce qu'on fait de particulier déjà, c'est que on essaie au maximum de se rapprocher de la clientèle. On organise des événements pour que les gens viennent vraiment se rendre compte de l'effectivité de nos activités sur la ferme et y participer aussi parce qu'on organise régulièrement des activités de vente à la ferme, des activités d'autocueillette. Ça permet aux consommateurs de venir récolter eux-mêmes leur nourriture et ça c'est vraiment quelque chose de très très important pour nous. Chemin faisant, elle bénéficie cependant d'un grand avantage, le projet NEAT, une initiative du CORAF financée par la Banque islamique de développement. Une aubaine pour elle. L'un des accompagnements les plus tangibles du NEAT et du CORAF en général à la ferme Les Jardins chez Marlène, c'est la dissémination de l'information liée à notre programme ICO-Scolaire que nous avons mis en place, qui a été effectif tout le long de cette année, depuis le début de l'année. Le programme ICO-Scolaire, c'est un programme de formation des jeunes. C'est un programme immersif sur la ferme qui dure 6 mois. Dans un secteur qui semblait être la chasse gardée de la jonte masculine, cette jeune battante à la tête d'une brigade de 4 personnes a su se faire sa place et réussir, comme en témoignent ses réalisations. Si j'englobe tous légumes confondus, Oui. on peut estimer à peut-être 2 tonnes par an. On a érigé un bâtiment qui est composé de plusieurs, de différentes salles. En l'occurrence, un grand hall qui va servir
à l'accueil de formations, aussi bien internes qu'externes. Et à côté, on a notre magasin de stockage d'outils et d'équipements du jardin. Évidemment, les toilettes sont comprises dans le bâtiment et un espace pour moi, pour travailler chaque jour, pour le travail administratif notamment. En dehors de ça, on a créé des espaces dans le jardin, des espaces qui sont très très agréables et qui sont destinés aussi à accueillir des événements, des déjeuners par exemple en famille, des brunchs, ce genre d'événements. Alors la personne qui peut réussir en entrepreneuriat agricole, elle doit être une personne passionnée. Mais quand je dis passionnée, mais vraiment passionnée. Et une personne aussi très très courageuse, une personne patiente, une personne persévérante, surtout quand c'est en agroécologie. Pour réussir dans l'agroécologie, il faut de la passion. À cela s'ajouteront les autres ingrédients que grâce Marlène a bien voulu nous dévoiler. Une recette qui lui réussit très bien. C'est sur ces mots que prend fin ce numéro de Youth Innov. Nous espérons que vous avez apprécié. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous invitons à nous rejoindre sur nos différentes plateformes médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, sans oublier YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur agripreneurtv.coraf.org. Entre-temps, prenez bien soin de vous et nous vous invitons à respecter les précautions sanitaires face au Covid-19. Et on se dit à très bientôt sans le coronavirus. Au revoir.